notre vieille maison, le cadran solaire, caché au creux de la campagne boulonnaise, mon frère Guillaume, ébéniste, mon grand-père, ancien marin, et mes études au collège Angelier, tout cela avait suffi à remplir ma vie jusqu'au jour où un garçon nommé Yann avait croisé ma route et m'avait embarqué dans son camion. Un camionneur vraiment étrange, qui traduisait Virgile comme un poète. Mais pourquoi manquait-il à la promesse qu'il m'avait faite de venir nous voir au cadran solaire? Ça fait combien de kilos? 500 kilos. Merci. Oh, puis tant pis, qu'il s'en aille où ça lui chante. Dieu merci, je n'étais pas le genre de fille à me consumer de tristesse pour un prince charmant. Charmant, mais moqueur et lunatique aussi. Pauvre Virgile. Vous aviez à traduire, mesdemoiselles, un passage de la 6e bucolique, passage que j'avais choisi en raison de sa facilité. Mademoiselle Mangin, 8, 2 contresens, 3 solécismes, c'est mal écrit. Mademoiselle Gros, 6, 4 contresens, 3 impropriétés, des fautes d'orthographe, comme d'habitude. Mademoiselle Courteux, 4, 6 contresens, 6 impropriétés, des fautes d'orthographe, c'est mal écrit et c'est mal présenté. Mademoiselle Villiers, 7, c'est beaucoup mieux. Un contresens très grave à la fin, mais c'est beaucoup mieux. Mademoiselle Lemarois. Écoutez bien, mesdemoiselles, je vous prie. Non, mes chevrettes, vous ne brouterez plus sous ma conduite le citis en fleurs et les saules amères. Tu pourrais pourtant reposer avec moi cette nuit sur un lit de feuillage vert. Nous avons de doux fruits, de molles châtaignes et du fromage frais en quantité. Et voici qu'au loin, les toits des métairies fument et que du haut des montagnes, l'ombre tombe et s'allonge. 17, c'est une excellente copie. C'est bon, c'est même très bon. On jurerait que Virgile en personne vous a soufflé la traduction. Mademoiselle Charpentier, je n'en dirai pas autant de vous. Encore une semaine sans nouvelles de Yann. Encore un nouveau jeudi. Je n'osais plus guère l'attendre. Et je tâchais de l'oublier en lavant en grand eau le carrelage du salon. Bonjour. Vous me reconnaissez? Attendez. N'avancez pas. Na. Ah, fallait le dire, je rapportais les miens. Eldora, nos cousins du Canada, transactions immobilières. Où on va comme ça? Vous allez vous asseoir? Ah, très très bien. Numbe Doriakiev signe la victoire de... Ah, si je comprends bien, je foule la littérature du cadran solaire. On ne lit pas que du Virgile ici, monsieur Hoffland. Capitaine Lemarois, excusez-moi, Fanny m'a isolé sur un îlot. Voilà. Bonjour. Bonjour. Faut dire que Fanny lave cette pièce une fois tous les 3 mois, alors c'est un lieu sacré. Oh. Je suis Guillaume, le frère de Fanny. Bonjour, je m'en doutais un petit peu. Bon, eh bien, je vous souhaite la bienvenue au cadran solaire, puisque personne ne songe à le faire. Oh, c'est à moi de le faire.
Et moi qui n'ai rien préparé? Je vous remercie, c'est très gentil, mais la visite d'un ami ne nécessite pas un cérémonial particulier, vous savez. Oh, un petit peu. Quand même. Ah, mais j'y pense, j'ai une boîte de biscuits de l'autre côté. Apporte donc aussi une bouteille de vin blanc. Hein? Non, mais je Arrivez. peux t'aider, hein. Eh ben, vous êtes bien installé ici. Pas trop mal. Vous avez un piano? Eh oui. Qui est-ce qui en joue? Oula, Fanny ou Guillaume? Non, c'était la maman de Fanny qui en jouait. Ah bon, pourquoi c'était? Parce que, hélas, elle a eu un accident d'auto il y a 8 ans. Non, excusez-moi. Ouais. Bon, bien, je vous ferai un récital quand je serai en forme. Tu sais que tu es chez toi ici, si tu le veux. Mais je le veux bien, capitaine. Voilà, ces messieurs sont servis. J'arrive. Aujourd'hui, j'ai choisi un chapitre très important, c'est le chapitre de l'amitié. Montaigne avait rencontré un ami extraordinaire, nous dit-il, Étienne de la Boétie. Une amitié comme celle-là, il n'y en a qu'une en 3 siècles, dit-il encore. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et voilà, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin dans la simplicité, dans la gravité aussi. Et c'est la première fois dans la littérature française qu'un écrivain essaie de décrire ce sentiment de façon aussi subtile, dans toutes ses motivations secrètes, et avec autant de pudeur aussi, et beaucoup de ferveur. C'est pour cela qu'il nous aimait. Ouais, mais échec en attendant. Bah si. Il ne parlait jamais beaucoup, Yann. Il aimait simplement être là, comme le 3e enfant de la maison. Et aujourd'hui, je peux me dire qu'il devait être doux à son cœur anxieux, de se savoir chez lui, au cadran solaire. Parfois, Yann se mettait au piano. Il jouait fougueusement ou bien avec une nostalgie un peu désemparée. Cela vous envahissait, comme le vent de mer glissant sur les dunes et chargé d'une odeur secrète, venue de très loin. C'est bizarre, on n'a presque jamais rien à nous dire. Parce que nous sommes heureux, Fanny. N'est-ce pas, Yann? Oui, bien sûr. Chez Yann, avant, on passait souvent des soirées comme ça, sans se parler. Avant quoi? Ici, on a pris l'habitude de s'entendre penser. C'est commode, tu sais. C'est un peu notre manière à nous de nous aimer. Tu comprends? Bah, bien sûr qu'il comprend. Tu en doutes, Guillaume? Non. Non. Tiens, par exemple, je sais très bien à quoi tu penses en ce moment, capitaine. Ah oui? Dis-moi, à part le fait que tu traduis merveilleusement le latin et que tu transportes de la farine, nous ne connaissions rien de toi, Yann. Et alors? Hein? Qui ne s'attendait pas à ça? Yann, tu sais, tu n'es pas obligé de... Mais non. Ma mère habite à Amiens, je suis son seul enfant. Mon père était minotier, il est décédé. Depuis, c'est un contremaître qui assure la direction de l'usine en attendant que je le fasse. Et tu ne peux pas maintenant... Pas avant d'avoir terminé mon stage à Languin, chez M. Maroudot. Un stage de camionneur? Mais je ne fais pas que ça, je m'occupe de la comptabilité, de tout. Enfin voilà, je n'ai plus rien à vous dire à mon sujet, sinon que je loge dans la remise de la minoterie, que M. Maroudot m'y a fait aménager une chambre, que j'y suis très bien chez moi. Vous savez, je ne suis pas très bavard. Mais je sais aussi que je suis chez moi ici. Et c'est bon de penser ça.
Où est-ce que tu as pris cet air? Je me souviens pas de l'avoir jamais appris. C'est un air qui vient comme ça, de très loin. Je sais pas d'où. Dans mon enfance. Très très loin. Ô charme des antiques berceuses qui réchauffent le cœur et la voix, charme des très vieilles romances imprégnées des parfums d'autrefois. Tu te rappelles, tu nous l'avais traduite, cette chanson? Oui. Comment on l'a jouée? Oui. Mais c'est bizarre. On a ici cette partition. Mais oui, je l'avais rapporté de Narvik. Un souvenir. Ça, mon vieil Yann, faudra que tu t'y fasses. Je sais pas combien de temps le capitaine a passé en Norvège, mais au nombre de fois qu'il nous parle de Narvik et au nombre de souvenirs qu'il en a ramené, il a dû y passer toute sa vie. La guerre, ça ne s'oublie pas. Mais tu ne l'aimes pas, pourtant tu aurais dû l'oublier. C'est vrai, capitaine? Il y a des événements pour un homme qui valent toute une vie. J'ai une proposition à vous faire. Avant la marée, j'ai posé un cordeau et j'aimerais relever ma ligne. J'adore ça, moi, une plage quand le soleil se couche. D'accord. Je vous invite. Je suis ton homme. Moi aussi. D'accord. Bon, je vais chercher mon ciré et mes bottes. Et vous, capitaine, vous n'êtes pas des nôtres? Eh bien, une autre fois, mon garçon, une autre fois. Promis? C'est promis. D'accord. Je rappellerai votre promesse, capitaine. Ça ne sera pas nécessaire. On y va? On y va. Au revoir, capitaine. Au revoir. Marée douce.